Bienvenue dans cette troisième partie qui concerne le vecteur vitesse. On reprend le vecteur position. Je l'ai indicé ici car en fait la vitesse c'est la variation du vecteur position. On va donc travailler sur ce qui se passe un peu après et sur ce qui se passe un peu avant. Donc ici un peu après le point M est en MI plus 1 et un peu avant il est en MI moins 1 et donc on peut caractériser un autre vecteur OMI plus 1 et OMI moins 1. Alors jusqu'à maintenant, la vitesse pour nous était une vitesse moyenne. Cette vitesse s'exprimait comme étant une distance parcourue sur la durée du trajet, du parcours. Maintenant, dès lors qu'on a un vecteur position, si celui-ci est modifié, forcément on a un vecteur vitesse. Reprenons maintenant le document de tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons définir donc le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est la variation du vecteur OM. Toujours, on a un temps, donc delta t, on a une durée delta t, c'est ti plus 1 moins ti moins 1. Donc la variation de OM, c'est OMI plus 1, donc la position après le temps, le moment considéré, moins OMI moins 1 sur delta t. Maintenant, si on veut tracer ce vecteur, on va additionner à OMI plus 1 l'opposé de OMI moins 1. Et ceci va former le vecteur MI moins 1, MI plus 1. On peut donc conclure que le vecteur vitesse moyen, c'est en fait le vecteur MI moins 1, MI plus 1 sur delta t. On reverra tout ça lors du tracé de vecteur vitesse. Donc, même direction et même sens que ce vecteur. Ce vecteur est donc tangent à la trajectoire et son sens est celui du mouvement. Il a son échelle propre et ça on le verra dans une autre capsule qui va traiter donc du tracé du vecteur vitesse. Donc une capsule que je ferai et on a déjà vu tout ça dans l'activité 11 cette année. Nous avons décrit le vecteur vitesse moyen, mais ce qui va nous intéresser c'est la vitesse instantanée, V de t. Alors, V de t en fait s'obtient en rapprochant de plus en plus l'intervalle d'étude. C'est-à-dire que si on part d'une vitesse moyenne, dès l'instant que la durée d'étude tend vers 0, nous allons nous rapprocher de la vitesse instantanée. Ici, V de t, la vitesse instantanée, le vecteur vitesse instantanée, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de delta de OM sur delta t. En fait, on reconnaît ici la dérivée. Je referai une capsule sur la dérivée où je vous montre le lien entre cette écriture-là et la dérivée que vous avez vue en mathématiques. Nous, en physique, l'opérateur dérivé sera décrit par d sur dt. Pourquoi? Pareil, j'en parlerai dans ma capsule. On a besoin en physique de dériver souvent par rapport à d'autres variables que x. Et donc on précise la variable par rapport à laquelle on dérive. C'est ce qu'on appelle l'écriture différentielle. Donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. On reverra, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la capsule dérivée, comment est-ce qu'on dérive et comment est-ce qu'on obtient cette écriture. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur vitesse, il faudra dériver les coordonnées du vecteur position. Donc, dès l'instant que la vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position et que le vecteur position s'écrit comme ceci, xi plus yj, en coordonnées cartésiennes, donc on va dériver chaque composante du vecteur position pour obtenir les composantes du vecteur vitesse.
on pourra donc avoir la valeur de ce vecteur instantané en appliquant la formule vx carré plus vy carré, le tout sous la racine. Fin de cette capsule sur le vecteur vitesse.